Quand il joue sale, pensez comme Machiavel. Quand il joue sale, la première erreur est de croire que la partie se joue au même niveau que ce que vous voyez. C'est exactement ce que Machiavel avait compris il y a plusieurs siècles. Les hommes regardent les gestes, les stratèges regardent les intentions, les faibles réagissent aux attaques. Les puissants observent les mécanismes qui produisent ces attaques. Et c'est là que commence la différence. Parce que lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous critique, vous provoque ou tente de vous rabaisser, votre instinct vous pousse à réagir immédiatement. Vous voulez répondre, vous voulez vous défendre, vous voulez expliquer, vous voulez prouver que vous avez raison. Mais ce désir de réaction est précisément ce que votre adversaire attend. L'une des vérités les plus dérangeantes du pouvoir est que celui qui contrôle vos émotions contrôle déjà une partie de votre esprit. La plupart des gens passent leur vie à croire qu'ils prennent leurs propres décisions. Pourtant, il suffit qu'une personne les critique pour qu'ils perdent le sommeil. Il suffit d'un regard méprisant pour qu'ils changent de comportement. Il suffit d'une humiliation publique pour qu'ils consacrent des semaines entières à tenter de restaurer leur image. Ils croient agir librement. En réalité, ils sont devenus les marionnettes émotionnelles de ceux qui les provoquent. Machiavel observait déjà ce phénomène dans les cours royales de Florence. Il avait remarqué que les hommes les plus dangereux n'étaient pas ceux qui criaient le plus fort. Les plus dangereux étaient ceux qui comprenaient comment les émotions pouvaient être utilisées comme des chaînes invisibles. Et aujourd'hui encore, rien n'a changé. Les méthodes sont simplement devenues plus sophistiquées, au travail, dans la famille, dans les relations, sur Internet, partout. Les jeux psychologiques sont devenus la monnaie cachée des interactions humaines. Certaines personnes cherchent votre validation. D'autres cherchent votre admiration. Mais les plus dangereuses cherchent votre réaction. Parce qu'une réaction est une information. Une réaction révèle vos blessures, vos peurs, vos limites, vos faiblesses. Chaque fois que vous vous justifiez excessivement, vous montrez ce qui vous atteint. Chaque fois que vous vous défendez avec acharnement, vous révélez ce que vous craignez de perdre. Chaque fois que vous explosez de colère, vous offrez à l'autre une carte détaillée de votre monde intérieur. C'est pour cela que les manipulateurs provoquent. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils veulent voir ce qui vous fait perdre le contrôle. Ils lancent des hameçons émotionnels, puis ils attendent, et la plupart des gens mordent immédiatement. Machiavel aurait considéré cela comme une faiblesse stratégique majeure, car lorsqu'un homme ne contrôle pas ses émotions, il devient prévisible. Et lorsqu'un homme devient prévisible, il devient manipulable. Regardez autour de vous. Les personnes qui passent leur temps à vouloir être aimées sont souvent celles qui souffrent le plus. Pourquoi? Parce qu'elles remettent leur valeur entre les mains des autres. Elles cherchent l'approbation. Elles cherchent les compliments. Elles cherchent l'acceptation. Et sans s'en rendre compte, elles donnent aux autres un pouvoir immense sur leur état émotionnel. Le besoin d'être aimé semble innocent, mais dans les jeux du pouvoir, il agit comme une dépendance. Celui qui a besoin d'être aimé finit toujours par faire des concessions. Il finit toujours par s'adapter. Il finit toujours par se trahir, et le monde détecte cela immédiatement. Les êtres humains possèdent une capacité presque animale à sentir qui dépend d'eux émotionnellement. Ils sentent qui cherche à plaire, qui cherche à être accepté, qui cherche à être validé. Et inconsciemment, ils respectent moins cette personne. C'est brutal, mais c'est réel. Car le respect n'obéit pas aux mêmes lois que l'affection. L'affection récompense la proximité. Le respect récompense la maîtrise. L'affection récompense la disponibilité. Le respect récompense la rareté. L'affection récompense l'ouverture. Le respect récompense le contrôle. Voilà pourquoi certaines personnes sont aimées, mais jamais respectées. Et pourquoi d'autres sont respectées même lorsqu'elles restent silencieuses. Le silence. Voilà une arme que très peu de gens comprennent réellement. Le silence n'est pas l'absence de réponse. Le silence est parfois la réponse la plus déstabilisante qui existe. Parce qu'il prive l'adversaire de ce qu'il cherche. Une réaction, une confirmation, une faiblesse, une émotion visible. Lorsque quelqu'un joue sale, il espère souvent déclencher un mouvement. Il espère créer une turbulence mentale. Il veut occuper votre esprit. Il veut devenir une présence permanente dans vos pensées. Et la pire chose que vous puissiez faire est de lui offrir exactement cela. Le stratège observe. Il analyse. Il comprend. Puis il décide. Jamais l'inverse. Si cette vérité vous parle déjà, abonnez-vous maintenant à la vérité interdite. Car ici, nous ne parlons pas du monde tel qu'il devrait être. Nous parlons du monde tel qu'il fonctionne réellement. La plupart des conflits sont gagnés avant même que les mots soient prononcés. Ils sont gagnés dans l'esprit, dans le contrôle.
dans la capacité à rester immobile pendant que les autres s'agitent. Car lorsqu'ils jouent sale, ils espèrent vous entraîner dans leur chaos. Mais le véritable pouvoir commence le jour où vous comprenez que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans chaque bataille qui vous est proposée. Certaines guerres sont des pièges, certaines confrontations sont des distractions, certaines provocations sont conçues uniquement pour détourner votre énergie. Et les personnes les plus puissantes savent reconnaître la différence. L'une des illusions les plus coûteuses de la vie est de croire que la vérité suffit. La plupart des gens pensent qu'il leur suffit d'avoir raison pour être respectés. Ils pensent qu'il leur suffit d'expliquer leur position pour être compris. Ils pensent qu'il leur suffit de montrer leur bonne intention pour que les autres agissent de manière juste. Mais le monde réel fonctionne selon des règles beaucoup plus froides. Machiavel l'avait observé avec une lucidité presque inquiétante. Les hommes ne jugent pas seulement ce que vous dites. Ils jugent ce que votre comportement révèle sur votre position de pouvoir. C'est pour cela qu'une personne qui se justifie constamment finit presque toujours par perdre de l'autorité. Chaque justification excessive contient un message caché. Ce message dit « J'ai besoin que tu approuves ma version ». Et dès l'instant où ce besoin apparaît, un renversement invisible se produit. Vous n'êtes plus celui qui contrôle l'échange. Vous devenez celui qui cherche une validation. Or, dans les rapports humains, celui qui cherche désespérément l'approbation abandonne déjà une partie de son pouvoir. Les manipulateurs comprennent cela instinctivement. Ils savent que plus ils vous obligent à vous expliquer, plus ils vous placent dans une position défensive. C'est pourquoi certaines personnes vous accusent de choses absurdes. Pas parce qu'elles croient réellement à ces accusations, mais parce qu'elles savent que vous allez tenter de vous défendre. Elles savent que vous allez consacrer votre énergie à prouver quelque chose. Et pendant que vous essayez de restaurer votre image, elles observent, elles évaluent. Elles mesurent votre dépendance émotionnelle. Imaginez un instant deux personnes confrontées à une attaque injuste. La première se précipite immédiatement pour répondre. Elle rédige de longs messages. Elle explique chaque détail. Elle veut convaincre, elle veut être comprise, elle veut rétablir la vérité. La seconde écoute, observe, réfléchit, et ne répond que lorsqu'elle le décide. Ou parfois ne répond pas du tout. Selon vous, laquelle semble détenir le pouvoir? La réponse est évidente. Car le pouvoir n'est pas seulement une question de force. Le pouvoir est aussi une question de rythme. Celui qui impose le rythme contrôle souvent la dynamique. Et lorsque vous réagissez instantanément à chaque provocation, vous laissez les autres déterminer votre tempo émotionnel. Vous devenez prévisible, programmable, manipulable. Les grands stratèges comprennent une chose que la majorité ignore. Toutes les accusations ne méritent pas une réponse. Toutes les critiques ne méritent pas une défense. Toutes les attaques ne méritent pas une guerre. Certaines méritent simplement le silence. Car il existe une réalité psychologique que peu de gens osent admettre. Plus vous essayez de convaincre certaines personnes, moins elles vous respectent. Parce que votre insistance révèle que leur opinion compte énormément à vos yeux. Et lorsqu'une opinion devient précieuse pour vous, celui qui la détient acquiert une forme de pouvoir sur vous. C'est là que beaucoup tombent dans un piège invisible. Ils passent leur vie à vouloir être compris par tout le monde. Ils veulent que chacun reconnaisse leurs qualités. Ils veulent que chacun voie leurs valeurs. Ils veulent que chacun comprenne leurs intentions. Mais cette quête est sans fin. Car certains individus ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent simplement une position dominante. Ils ne discutent pas pour comprendre. Ils discutent pour gagner. Ils ne posent pas des questions pour apprendre. Ils posent des questions pour vous déséquilibrer. Ils ne cherchent pas la clarté. Ils cherchent une ouverture, une faille, une émotion, une faiblesse. Et plus vous tentez de leur prouver quelque chose, plus vous leur fournissez de matière. Machiavel aurait considéré cela comme une erreur stratégique fondamentale. Ne jamais donner à un adversaire plus d'informations qu'il n'en possède déjà. Pourtant, c'est exactement ce que font des millions de personnes chaque jour. Elles parlent trop, expliquent trop, révèlent trop, justifient trop. Puis elles s'étonnent que leurs paroles soient utilisées contre elles. Dans les jeux du pouvoir, l'information est une monnaie. Et ceux qui distribuent cette monnaie sans réfléchir finissent toujours par s'appauvrir. Observez les individus véritablement influents. Ils ne ressentent pas le besoin de commenter chaque attaque. Ils ne ressentent pas le besoin de corriger chaque rumeur. Ils ne ressentent pas le besoin d'expliquer chacune de leurs décisions. Ce n'est pas parce qu'ils sont insensibles. C'est parce qu'ils comprennent que certaines batailles se gagnent par l'indifférence. L'indifférence est une force sous-estimée, parce qu'elle est rare, et tout ce qui est rare devient puissant.
Dans un monde où chacun réagit instantanément, celui qui reste calme devient imprévisible. Dans un monde où chacun cherche à parler, celui qui sait se taire devient mystérieux. Dans un monde où chacun réclame l'attention, celui qui peut s'en passer devient redoutable. Voilà pourquoi la rareté crée naturellement le respect. Les gens poursuivent ce qu'ils ne possèdent pas. Ils valorisent ce qui leur échappe. Ils respectent davantage ce qui semble indépendant de leur jugement. C'est une loi psychologique vieille comme l'humanité. Plus vous courez après l'approbation, plus elle s'éloigne. Plus vous êtes prête à perdre cette approbation, plus vous devenez difficile à contrôler. Et c'est précisément ce qui dérange certaines personnes. Car un individu qui n'a plus besoin d'être validé devient extrêmement difficile à manipuler. On ne peut plus l'acheter avec des compliments. On ne peut plus le contrôler avec le rejet. On ne peut plus le faire plier avec la peur de déplaire. Il devient libre. Et la liberté est toujours menaçante pour ceux qui vivent du contrôle des autres. C'est pour cela que certaines personnes réagissent violemment lorsque vous cessez de chercher leur approbation. Elles ne perdent pas seulement votre attention, elles perdent leur influence. Elles perdent leur capacité à orienter vos émotions. Elles perdent leur accès à votre esprit. Et cela les rend nerveuses, très nerveuses. Car derrière de nombreuses attitudes dominatrices se cache une réalité rarement évoquée. Les manipulateurs dépendent souvent davantage de votre réaction que vous ne dépendez d'eux. Ils ont besoin que vous répondiez. Ils ont besoin que vous vous justifiez. Ils ont besoin que vous participiez au jeu. Sans cela, leur stratégie s'effondre, comme un feu privé d'oxygène. Voilà pourquoi le calme est si dangereux. Le calme retire l'oxygène. Le calme retire le carburant. Le calme retire l'axe. Et lorsque quelqu'un joue sale, la première victoire consiste souvent à refuser de jouer selon ses règles. Si cette réflexion résonne en vous, abonnez-vous maintenant à la vérité interdite. Car les mécanismes les plus puissants sont souvent ceux que personne ne vous enseigne. La plupart des gens croient que le pouvoir consiste à imposer sa volonté. Mais les véritables maîtres du jeu savent qu'il consiste souvent à préserver son centre de gravité pendant que les autres perdent le leur. Et lorsque vous apprenez à ne plus courir après la validation, quelque chose change. Vous cessez d'être une cible facile. Vous cessez d'être prévisible. Vous cessez d'être manipulable. Vous commencez à devenir un problème pour ceux qui comptaient sur votre besoin d'être aimé. Et c'est généralement à ce moment précis que la véritable partie commence. La plupart des gens imaginent que la domination psychologique commence par une grande trahison, une attaque spectaculaire, une humiliation publique, une confrontation ouverte. Mais dans la réalité, les mécanismes de contrôle les plus efficaces sont presque invisibles. Ils commencent par de petits tests, des détails, des gestes anodins, des situations si banales qu'elles passent souvent inaperçues. Machiavel aurait immédiatement reconnu leur importance. Car il savait qu'avant de prendre le contrôle d'un territoire, un stratège cherche toujours à évaluer ses défenses. Les êtres humains font exactement la même chose, simplement de manière inconsciente. Chaque jour, certaines personnes testent vos limites. Elles observent ce que vous acceptez, ce que vous tolérez, ce que vous excusez, ce que vous pardonnez, et surtout ce contre quoi vous ne réagissez jamais. Ces tests ne ressemblent pas toujours à des agressions. Parfois, ils prennent la forme d'une plaisanterie, une remarque ambiguë, un manque de respect déguisé en humour, une promesse non tenue, un retard répété, une critique subtile devant d'autres personnes, une tentative discrète de minimiser votre valeur. Rien de suffisamment grave pour provoquer une réaction immédiate, mais suffisamment précis pour recueillir des informations. Parce qu'au fond, chaque comportement envoie un message, et chaque absence de réaction en envoie un également. Les manipulateurs savent lire ces messages. Lorsqu'ils franchissent une limite et que rien ne se passe, ils enregistrent l'information. Lorsqu'ils manquent de respect à quelqu'un et que cette personne sourit malgré tout, ils enregistrent l'information. Lorsqu'ils imposent leur volonté et rencontrent peu de résistance, ils enregistrent l'information. Puis ils avancent encore, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus profondément. C'est ainsi que naissent de nombreuses relations toxiques, pas en une seule journée, mais par accumulation. Une concession, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'au jour où la victime ne reconnaît même plus les frontières qu'elle possédait autrefois. Le problème est que beaucoup de personnes confondent gentillesse et faiblesse. Elles pensent que tout accepter est une preuve de maturité. Elles pensent que toujours comprendre les autres est une preuve de sagesse. Elles pensent que toujours pardonner est une preuve de force. Mais Machiavel aurait considéré cela comme une dangereuse naïveté. Car dans le monde réel, les gens ne respectent pas seulement vos qualités. Ils respectent aussi les conséquences associées au fait de vous manquer de respect.
C'est une vérité inconfortable, mais elle explique énormément de comportements humains. Observez les individus qui sont constamment ignorés, ceux dont les limites sont continuellement violées, ceux que l'on interrompt, ceux dont les besoins passent toujours en dernier. Très souvent, le problème n'est pas qu'ils manquent de valeur. Le problème est qu'ils ont appris aux autres qu'il n'existait aucun coût à les ignorer. Aucune conséquence, aucune résistance, aucune perte. Et lorsqu'il n'existe aucun coût, les comportements se répètent, toujours. C'est une loi psychologique fondamentale. Les comportements récompensés se reproduisent. Les comportements tolérés s'installent. Les comportements sans conséquence deviennent des habitudes. Voilà pourquoi certaines personnes semblent attirer constamment le manque de respect. Elles ne l'attirent pas réellement. Elles le rendent possible, inconsciemment, par peur du conflit, par peur du rejet, par peur de perdre l'affection des autres. Mais c'est précisément cette peur qui ouvre la porte à la domination. Car la peur est détectable, même lorsqu'elle n'est jamais exprimée. Les êtres humains sentent instinctivement qui ose dire non, et qui n'ose jamais. Ils sentent qui est prêt à partir, et qui restera quoi qu'il arrive. Ils sentent qui possède des limites, et qui négociera toujours les siennes. Et cette perception modifie immédiatement la dynamique de pouvoir. C'est pourquoi certaines personnes imposent naturellement le respect sans jamais hausser la voix. Leur simple présence communique une information silencieuse. Elles ne cherchent pas l'approbation. Elles ne mendient pas l'attention. Elles ne poursuivent pas les gens. Elles sont capables de partir. Et cette capacité change tout. Car celui qui peut partir possède toujours plus de pouvoir que celui qui doit rester. Réfléchissez à cette idée. Combien de personnes demeurent prisonnières de situations qu'elles détestent simplement parce qu'elles ont peur de perdre quelque chose? Chose? Une relation, un statut, une image, une validation, une illusion de sécurité. Cette peur devient alors leur point faible. Et chaque point faible finit tôt ou tard par être exploité. Machiavel comprenait que le pouvoir repose souvent sur une capacité fondamentale. Ne jamais permettre à une autre personne de devenir la source unique de votre valeur. Dès que cela arrive, vous devenez vulnérable. Vous commencez à accepter ce que vous n'auriez jamais accepté auparavant. Vous commencez à justifier l'injustifiable. Vous commencez à négocier avec votre dignité. Et le plus dangereux est que ce processus est progressif. Il ne se produit pas en une seule fois. Il avance lentement, silencieusement, comme une ombre. C'est exactement pour cette raison que les manipulateurs privilégient les petits tests. Ils savent qu'une grande attaque provoquerait une résistance. Mais une série de petites attaques finit souvent par passer sous le radar, jusqu'à ce que domination soit déjà installée. Lorsqu'ils jouent sale, ils ne cherchent donc pas seulement à vous blesser, ils cherchent à mesurer votre réaction. Ils veulent savoir où se trouvent vos frontières. Ils veulent savoir si vous êtes gouverné par vos principes ou par votre besoin d'être accepté. Et c'est là que se situe toute la différence. Car une personne guidée par ses principes peut être attaquée, mais elle reste stable. Une personne guidée par le besoin d'être aimée devient prévisible. Et tout ce qui est prévisible peut être contrôlé. C'est pourquoi le véritable pouvoir n'est pas de gagner toutes les confrontations. Le véritable pouvoir est de devenir impossible à manipuler. Impossible à acheter avec des compliments. Impossible à intimider avec des critiques. Impossible à contrôler avec le rejet. Lorsque vous atteignez cet état, quelque chose de fascinant se produit. Les personnes qui jouaient avec vous commencent à hésiter. Les provocateurs deviennent prudents. Les manipulateurs deviennent frustrés. Parce qu'ils ne trouvent plus les boutons émotionnels qu'ils utilisaient autrefois. Leurs anciennes stratégies cessent de fonctionner. Et soudain, ceux qui semblaient puissants apparaissent pour ce qu'ils étaient réellement. Des individus dépendants de vos réactions. Si cette prise de conscience ouvre déjà les yeux sur certains comportements autour de vous, abonnez-vous maintenant à la vérité interdite. Les vérités les plus importantes sont souvent celles que personne n'ose expliquer. Car lorsqu'ils jouent sale, le piège n'est pas toujours l'attaque. Le piège est souvent la réaction qu'ils espèrent provoquer. Et celui qui comprend cela possède déjà un avantage immense sur la majorité des gens, parce qu'il cesse enfin de combattre les symptômes, et commence à voir les mécanismes invisibles qui se cachent derrière eux. Il existe une vérité que peu de personnes acceptent avant d'avoir été profondément déçues par les relations humaines. Cette vérité est simple. Ce qui est constamment disponible perd de sa valeur. Ce qui est rare attire l'attention. Et ce qui est difficile à obtenir finit presque toujours par être davantage respecté. Cette règle ne concerne pas seulement l'argent. Elle ne concerne pas seulement les objets. Elle concerne aussi les êtres humains. Machiavel avait compris que le pouvoir repose souvent moins sur ce que vous possédez
que sur l'accès que les autres ont à vous. Car dès qu'une personne sait qu'elle peut vous atteindre à tout moment, obtenir votre attention à volonté, recevoir immédiatement une réponse, une justification ou une réaction, quelque chose change dans son esprit. Votre présence cesse d'être perçue comme précieuse. Elle devient normale, attendue, puis finalement acquise. Et ce qui est acquis cesse progressivement d'être respecté. C'est un mécanisme psychologique ancien. Les êtres humains valorisent instinctivement ce qui leur semble limité, ce qui leur échappe, ce qu'ils ne contrôlent pas totalement. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent paradoxalement plus influentes lorsqu'elles parlent moins. Pourquoi certains individus imposent davantage leur présence lorsqu'ils apparaissent moins souvent. Pourquoi certains regards valent plus que de longs discours. Parce que la rareté crée une tension psychologique, une forme de vide, et l'esprit humain déteste le vide. Lorsqu'une présence disparaît soudainement, l'attention commence à la rechercher. Lorsqu'une voix se tait, les gens commencent à écouter son absence. Lorsqu'une personne cesse de courir après les autres, ce sont souvent les autres qui commencent à se demander où elle est passée. La majorité ne comprend pas cela. Elle croit que plus elle donne, plus elle sera appréciée. Plus elle est disponible, plus elle sera aimée. Plus elle se rend accessible, plus elle sera importante. Mais l'histoire humaine raconte souvent l'inverse. Les individus qui poursuivent constamment les autres finissent par être considérés comme acquis. Et les personnes acquises perdent progressivement leur pouvoir d'influence. Machiavel n'aurait jamais conseillé à un dirigeant de devenir totalement accessible, pas par arrogance, mais par stratégie. Car l'excès de familiarité détruit souvent l'autorité. Plus les gens vous voient comme une ressource illimitée, moins ils prennent conscience de votre valeur. C'est une loi silencieuse, cruelle parfois, mais observable partout, dans les relations, dans les entreprises, dans les amitiés, dans les familles, même dans les rapports de pouvoir les plus subtils. Lorsqu'ils jouent sale, certaines personnes comptent précisément sur votre disponibilité émotionnelle. Elles savent qu'elles peuvent vous provoquer, et obtenir une réponse, vous ignorer, et obtenir une réaction, vous critiquer, et obtenir une explication. Elles savent que votre attention leur appartient déjà. Et c'est là que réside leur véritable avantage. Pas dans leur intelligence, pas dans leur force, mais dans la certitude qu'elles occupent une place permanente dans votre esprit. Car celui qui habite vos pensées sans payer de loyer possède déjà une forme de contrôle. Réfléchissez à cela. Combien de personnes occupent inutilement votre énergie mentale? Combien de personnes continuent à influencer votre humeur alors même qu'elles ne sont pas présentes? Combien de personnes vivent dans votre tête alors qu'elles ne méritent même pas une place dans votre journée? Voilà l'un des plus grands paradoxes du pouvoir. Les individus qui semblent les plus dominants ne sont pas toujours ceux qui contrôlent les autres. Ce sont souvent ceux qui contrôlent leur propre attention. Parce que l'attention est une ressource limitée, précieuse, irrécupérable. Chaque minute accordée à une personne manipulatrice est une minute retirée à vos objectifs. Chaque heure passée à ruminer une injustice est une heure que vous ne consacrez pas à votre évolution. Chaque émotion gaspillée dans une bataille inutile est une énergie qui disparaît. Et les stratèges comprennent cela mieux que quiconque. Ils protègent leur attention comme un trésor. Ils protègent leur temps. Ils protègent leur paix intérieure. Non parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils savent que tout ce qui accède à leur esprit finit par influencer leur trajectoire. C'est pourquoi le silence peut devenir une arme redoutable. Pas le silence passif, pas le silence de la peur, le silence choisi, le silence stratégique, celui qui dit « je vois ce qui se passe, mais je refuse d'alimenter ce jeu ». Ce silence perturbe profondément les manipulateurs, parce qu'ils vivent des réactions. Ils se nourrissent des émotions qu'ils provoquent. Ils prospèrent dans les conflits qu'ils créent. Et lorsque vous refusez de participer, ils perdent soudain leur levier principal. Ils deviennent aveugles. Ils ne savent plus ce que vous pensez. Ils ne savent plus ce que vous ressentez. Ils ne savent plus comment vous atteindre. Et l'incertitude est quelque chose que les manipulateurs détestent. Parce que l'incertitude retire le contrôle. Machiavel savait qu'il existe une puissance particulière dans ce qui reste inaccessible, dans ce qui demeure partiellement inconnu, dans ce qui ne révèle pas immédiatement ses intentions. Les êtres humains sont fascinés par le mystère. Ils poursuivent ce qu'ils ne comprennent pas complètement. Ils respectent davantage ce qu'ils ne peuvent pas facilement posséder. Voilà pourquoi le besoin constant d'être vu, entendu et validé détruit souvent l'autorité. Chaque tentative désespérée d'attirer l'attention réduit la valeur perçue. Chaque démonstration excessive de disponibilité réduit le poids de votre présence. Chaque recherche compulsive de reconnaissance vous place inconsciemment dans une position inférieure.
Car celui qui mendie l'attention reconnaît implicitement qu'il en manque, et les gens sentent cela, instantanément. À l'inverse, celui qui n'a pas besoin d'être remarqué devient naturellement remarquable. Celui qui n'a pas besoin d'être approuvé devient difficile à influencer. Celui qui n'a pas besoin de convaincre tout le monde devient étrangement puissant. C'est précisément pour cela que certaines personnes semblent imposer le respect sans effort. Leur force ne vient pas de ce qu'elles montrent. Elle vient de ce qu'elles refusent de donner gratuitement. Leur attention, leur énergie, leur validation, leur paix. Lorsqu'ils jouent sale, beaucoup s'attendent à ce que vous réagissiez, à ce que vous couriez derrière eux, à ce que vous cherchiez à réparer ce qu'ils ont cassé. Mais le véritable retournement de situation survient lorsque vous comprenez que votre valeur augmente souvent à mesure que votre dépendance diminue. Plus vous êtes capable de rester centré sans validation extérieure, plus vous devenez difficile à contrôler. Plus vous êtes capable de rester silencieux face à certaines provocations. Plus votre présence gagne du poids. Plus vous êtes capable de vous retirer d'un jeu toxique sans ressentir le besoin d'avoir le dernier mot, plus vous reprenez le pouvoir. Car le dernier mot n'appartient pas toujours à celui qui parle. Très souvent, il appartient à celui qui n'avait plus besoin de parler. Si cette vérité vous aide à voir plus clair dans les mécanismes invisibles du respect et du pouvoir, abonnez-vous maintenant à la vérité interdite. Car les règles qui gouvernent les comportements humains sont rarement celles que l'on vous enseigne. Et lorsque vous découvrez la puissance de la rareté, du silence et du détachement, vous commencez à comprendre pourquoi certaines personnes semblent impossibles à manipuler. Elles ne gagnent pas parce qu'elles attaquent davantage. Elles gagnent parce qu'elles offrent moins de prise, parce qu'elles deviennent insaisissables. Et dans les jeux du pouvoir, ce qui est insaisissable finit souvent par devenir intouchable. À la fin, la plus grande leçon de Machiavel n'est peut-être pas celle que la plupart des gens imaginent. Beaucoup croient qu'il enseignait la manipulation, la ruse, le mensonge, la domination. Mais lorsqu'on regarde ces réflexions avec suffisamment de profondeur, une vérité plus froide apparaît. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les autres. Le véritable pouvoir est de devenir extrêmement difficile à contrôler. Car lorsqu'ils jouent sale, ils espèrent généralement une chose très précise. Ils espèrent vous entraîner dans leur terrain, leur logique, leur chaos, leur guerre émotionnelle. Ils veulent que vous réagissiez comme eux, que vous descendiez à leur niveau, que vous abandonniez votre lucidité. Parce qu'à partir de cet instant, ils connaissent les règles du jeu mieux que vous. Ils ont l'habitude du conflit. Ils ont l'habitude de la provocation. Ils ont l'habitude du désordre. Ils savent naviguer dans cet environnement. Mais lorsqu'une personne refuse d'entrer dans ce cadre, quelque chose d'inattendu se produit. Le manipulateur perd son avantage, car soudain, ses armes habituelles deviennent inefficaces. La culpabilisation ne fonctionne plus. L'intimidation ne fonctionne plus. La provocation ne fonctionne plus. Le silence stratégique a remplacé la réaction émotionnelle, et cela crée chez lui une frustration immense, parce qu'il ne comprend plus ce qui se passe. Pendant longtemps, il avait accès à vos émotions. Il connaissait les boutons à presser. Il savait quelle peur activer. Il savait quelle blessure toucher. Mais désormais, ces accès sont fermés. Et c'est souvent à ce moment-là que les masques commencent à tomber. Car les gens révèlent leur véritable nature lorsqu'ils ne parviennent plus à vous contrôler. Tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils peuvent sembler calmes, charmants, raisonnables, bienveillants. Mais lorsqu'ils perdent leur influence, leur véritable visage apparaît. C'est alors que vous découvrez qui respectait réellement vos limites et qui respectait uniquement votre obéissance. Cette distinction change tout, parce que beaucoup de personnes confondent encore amour et contrôle, respect et soumission, affection et dépendance. Mais ce ne sont pas les mêmes choses. Quelqu'un qui exige votre obéissance ne cherche pas forcément votre bien. Quelqu'un qui exige votre validation permanente ne cherche pas forcément votre bonheur. Quelqu'un qui vous punit lorsque vous affirmez vos limites ne vous respectait probablement pas autant qu'il le prétendait. La plupart des jeux psychologiques reposent sur une illusion. L'illusion que vous avez besoin de l'autre davantage que l'autre n'a besoin de vous. C'est cette croyance qui crée la peur. La peur de perdre, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. La peur d'être mal vu. Et tant que cette peur gouverne vos décisions, vous restez vulnérable. Car chaque peur devient une poignée que quelqu'un peut saisir. Chaque attachement excessif devient une chaîne. Chaque besoin incontrôlé devient une faiblesse exploitable. Machiavel observait cela partout, dans les royaumes, dans les alliances, dans les conflits, dans les relations humaines. Il savait que la dépendance crée toujours un déséquilibre.
et que celui qui dépend le plus possède généralement la position la plus fragile. Voilà pourquoi les personnes véritablement puissantes travaillent d'abord sur elles-mêmes. Elles renforcent leur stabilité intérieure. Elles apprennent à vivre sans la provocation constante, sans les applaudissements, sans les compliments, sans les validations permanentes. Parce qu'elles comprennent une chose essentielle. Le jour où votre paix dépend des autres, votre liberté disparaît. Mais le jour où votre paix dépend de vous-même, une transformation commence. Vous cessez de courir. Vous cessez de supplier. Vous cessez de convaincre. Vous cessez de poursuivre. Et c'est souvent à cet instant que les rapports de force s'inversent. Pas parce que vous devenez plus agressif, mais parce que vous devenez plus libre. Or, la liberté possède une puissance étrange. Elle dérange, elle intrigue, elle attire, elle inquiète même parfois. Parce qu'une personne libre ne peut pas être facilement manipulée. Elle peut être critiquée, mais pas contrôlée. Elle peut être attaquée, mais pas dirigée. Elle peut être rejetée, mais pas détruite. Et c'est précisément cette indépendance psychologique qui constitue la forme la plus élevée de pouvoir. Lorsque quelqu'un joue sale avec vous, ne vous demandez donc pas seulement comment répondre. Demandez-vous pourquoi cette personne cherche à provoquer une réaction. Demandez-vous ce qu'elle espère obtenir. Demandez-vous quel avantage elle retire de votre agitation émotionnelle, puis observez, en silence, avec lucidité, comme un stratège, car souvent, la meilleure réponse n'est pas celle qui impressionne. C'est celle qui retire à l'autre ce qu'il recherchait depuis le début. Votre attention, votre énergie, votre paix, votre contrôle. Le véritable disciple de Machiavel ne cherche pas à gagner toutes les batailles. Il choisit soigneusement celles qui méritent son temps. Il comprend que certaines provocations sont des pièges, que certaines disputes sont des distractions, que certaines personnes ne veulent pas résoudre un problème. Elles veulent simplement devenir le problème. Et c'est pourquoi il avance différemment. Il parle moins, observe davantage, réagit moins, comprend davantage. Il ne cherche plus à être aimé à tout prix. Parce qu'il a compris que le respect compense souvent là où le besoin de validation se termine. Il ne cherche plus à convaincre tout le monde. Parce qu'il sait que les personnes les plus dangereuses sont souvent celles qui n'ont plus rien à prouver. Il ne cherche plus à contrôler les autres. Parce qu'il sait que la seule domination durable est celle que l'on exerce sur soi-même. Et lorsque cette compréhension s'installe profondément dans votre esprit, quelque chose change définitivement. Les provocations perdent leur pouvoir. Les manipulateurs perdent leurs armes. Les jeux psychologiques deviennent visibles. Et ce qui semblait autrefois intimidant apparaît soudain pour ce que c'était réellement. Une tentative désespérée de prendre le contrôle de quelqu'un qui ignorait encore sa propre valeur. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les mécanismes cachés du pouvoir, abonnez-vous maintenant à La Vérité Interdite et rejoignez ceux qui préfèrent comprendre le monde plutôt que subir ses règles invisibles. Parce qu'au final, lorsque les autres jouent sale, le plus grand avantage n'est pas de devenir comme eux. Le plus grand avantage est de voir le jeu avant même qu'ils ne commencent à jouer. Et à partir de cet instant, ils ont déjà perdu une partie de leur pouvoir sur vous.